Esthétiquement, franchement, pour une voiture à peine 20 000, bon, j'en profite, hein, il y a une jolie vue derrière. Donc au-delà du Duster. Très 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 joli. Alors nous voici sur le moteur de ce joli petit Duster. Donc une petite pensée à Saint-Vérin. On est quand même sur une voiture low cost et qui a deux vérins, un ici et un là. Ensuite, comme toute voiture de location qui se respecte, j'ai dû faire le niveau du liquide de lave-glace. Alors ce coup-ci, c'est pas l'huile, c'est déjà ça. Donc bon, c'est pas du Renault, mais en tout cas, on remarque quoi que sur le numéro VIN, on est bien là sur un voilà, WF, donc sur les codes Renault. La batterie, c'est une Renault Nissan. Et sur le moteur, il est plutôt propre. Heureusement, 2400 km. Donc il est avec ses deux vérins. Voilà, donc sur le moteur, c'est un 1,5 litre DCI 115. Franchement, objectivement, il marche plutôt pas mal. Il est silencieux. C'est pas une fusée, mais bon, on lui demande pas non plus d'en être. Alors sur le véhicule en soi, on a quelque chose de très joli. Bon, moi j'aime beaucoup les roues, hein. Donc des roues idem sur du low cost avec des roues en aluminium très très jolies. Puis cette effectivement l'arrêt de bombée là qui est très l'aile bombée qui est très sympa avec ce petit rajout en plastique qui fait un petit côté baroudeur. Alors pour être clair, c'est pas du tout mon style de véhicule, donc je serais pas acheteur. Mais en tout cas, je trouve que dans l'état d'esprit et dans l'esprit SUVO, il est plutôt très 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 sympa. Pas aussi sympa que la vue, mais sympa quand même. Alors en complément, on a quoi? Donc sur l'arrière, on a des feux qui ressemblent étrangement aux ceux du Renegade. Je crois que c'est ça, le Jeep Renegade. On a en petit détail un autre clin d'œil après le Saint-Vérin. On va regarder sous la voiture qui est notre spécialité de notre chaîne auto. On a un échappement rien dessous qui est quand même assez soigné avec une petite canule en chromé. Et le véhicule est vraiment très 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 haut et plutôt bien soigné en dessous avec voilà, un réservoir qui est positionné vraiment super haut, plus une protection qui permet de savoir si on a touché ou pas avant d'attaquer. Et je pense que ça passe quand même assez bien. Une petite caméra ici de recul, un coffre. Voilà. Coffre qui est grand, donc 450 litres, hein, le véhicule fait 4,50 m, un réservoir de 450 litres qui a priori été réduit, notamment par voilà. On a ici là des insonorisants qui sont
positionné partout, plus ici, là, au niveau de la roue de secours, encore de l'insonorisant. Plus là, on a aussi effectivement, donc c'est plutôt bien fait. Donc de la même façon, hein, sur le coffre, on a 2 vérins. Bon, ça c'est plus classique, mais bon, au final, il y a quand même des protections et pas que de la tôle apparente. Certains sont attachés au bruit, et le bruit est sympa. Enfin, ça fait une porte qui se claque, mais c'est propre. Puis le flanc latéral, bon, voiture de location avec diesel marqué en gros pour éviter les... Ah mince, ouais, j'ai fini au frein à main, ça se voit. C'est une petite trace là. Bon, au-delà de ça, on est sur vraiment quelque chose de très sympa. Avec ces jantes Tour Eiffel. Alors je pense que c'est une finition prestige. Hop, on voit le bruit quand on s'éloigne. Voilà. Et en fait, quand on s'approche du véhicule, il s'ouvre. Bim, sans même le toucher, à différence des autres. Ah, il y a une Tour Eiffel, tiens. Oui, alors la Tour Eiffel, c'est un... Ici. C'est juste parce que, étrangement... Hop, on a quand même un... Pour les amateurs de... C'est un peu la Tour Eiffel, faut pas que j'oublie de l'enlever avant de partir, parce que je pense que ça, dans le pneu, il va peut-être pas forcément aimer. Alors on est un peu... moi je trouve ça plutôt bien, parce qu'il n'y a pas les caches en plastique qu'on a sur toutes les voitures modernes maintenant. Je trouve ça même mieux d'avoir la tôle comme ça. Comme sur une ancienne. Je me demande toujours sur les voitures modernes, au bout d'un moment, s'il n'y a pas de... Voilà, donc pour l'intérieur... Pour l'intérieur, je vais faire le tour. Bruit sympathique aussi, à nouveau fermé. Voilà. Vraiment de la gueule. Vraiment, vraiment. Barre de toit sympa, avec le petit rappel. Là on a entendu, vient de se rouvrir. Petit rappel Duster. Et puis un intérieur qui est somme toute... je sais pas si on voit bien. Mais en tout cas le niveau est très 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 acceptable. Très acceptable. Vraiment. Je peux me mettre dedans, histoire de voir. J'avais pas essayé. Mais alors peut-être un seul défaut en conduisant, on a ce petit accoudoir, il faut pas oublier de le relever. Pour passer les vitesses, c'est plus simple. Donc les boutons sont jolis. Volant, très sympa également. Bon, comme disent certains, c'est du plastique dur, mais toutes les parties accessibles au toucher sont plutôt bien. On a les petites poignées qui vont bien. L'éclairage avec un plafonnier efficace. Devant, les petites veilleuses. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur le fait que c'est simple, propre, sans fioritures. En même temps, est-ce qu'on lui en demande vraiment plus? Petite grille de haut-parleur à l'arrière. C'est marrant parce que, alors, là, ça, c'est un bouchon qu'on met ici, alors, sur la ceinture là. Ici, là. Alors, je le volerai bien. Parce que, franchement, c'est le même, je sais pas si on a l'occasion, le même hein, que sur la R5 ou la Fuego, mais le même. C'est assez étonnant. Bon, du coup, je m'embête à chaque fois à aller en chercher et voir si... là, il s'est acharné sur la graisse. Ils avaient peur. Voilà, le joint est gros. On va avoir un petit coup à l'avant. Puis après, on va faire des tests en dynamique. Mais cette partie-là est plutôt jolie, comme on peut le voir
allume-cigare. Donc il y a un régulateur limitateur. Prise USB ici. On a quoi d'autre? Ces petites touches piano là qui sont très agréables avec l'air conditionné, le recyclage, des givrages rapides. Donc on a une touche éco. Ça va pas être le cas, moi je suis à 9 litres 2, mais bon après on peut désactiver le parking, le frein de parking ici. Là. Hop. Petit warning. Pour tout fermer. ESP off. Puis on a le start and stop aussi. Allumage automatique des feux. Rétroviseur électrique. Autoradio avec des tweeters, donc on est plutôt bien. Driving Eco, très intéressant. Donc il me dit qu'en termes de consommation, je suis à 22 sur 100. Conseil, il me dit quoi? D'avoir le pied léger sur l'accélérateur. Je sais pas pourquoi il dit ça. Bon, pour le trajet, je suis à une consommation de 9 litres 2 en 217 km. 5 heures, 48,3 km/h et 80 km sans consommer. C'est bien. Petits airbags, le plastique est plutôt qu'une boîte à gants. Franchement, ça fait le job. Ah. Aucun périphérique. On peut mettre la radio, on peut même mettre son téléphone ici. Là. Hop, avec la commande vocale. Tiens, ça aussi, je l'ai sur la Fuego. Et c'est très bien comme ça. On a 4 vitres électriques. Et plutôt une contreporte qui est jolie, avec un faux cuir, je pense, mais qui est très très agréable. Voilà.